هذا halal wa hadha haram. Ceci est licite et ceci est illicite. C'est ce qu'on entend de plus en plus sortir de la bouche de nos frères et sœurs avec une grande facilité, surtout à notre époque, ma'al asaf, avec grand regret. Avons-nous compris qu'est-ce que le halal et le haram? C'est ce qu'on va essayer de voir à travers le verset coranique que je vous propose de découvrir, incha'Allah ta'ala. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Notre Seigneur nous parle, notre Seigneur nous interpelle, notre Seigneur nous met en garde et nous dit: et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, هذا halal wa هذا haram. Ceci est licite et ceci est illicite. لتفتروا على الله الكذب, pour proférer des mensonges contre Dieu. إن الذين يفترون على الله الكذب, ceux qui profèrent des mensonges contre Dieu, لا يفلحون, ne réussiront pas. Donc notre Seigneur tabaraka wa ta'ala s'adresse aux gens de manière générale, car certes, ce verset coranique, d'après certains exégètes, eh bien, a une explication. Il y a des causes et des circonstances de la descente, de la révélation de ce verset coranique. Ça concernait un groupe de personnes qui rendaient licites des nourritures et illicites d'autres nourritures, mais il a une portée générale, comme l'ont rappelé les gens de science, les savants. Et quand je dis il a une portée générale, cela concerne les gens de la masse, moi et vous, mais ça concerne aussi, et écoutez bien, même les plus érudits des savants, les grands savants. Que dire des gens de la masse? Dieu nous rappelle qu'il est important d'avoir une certaine retenue et de ne pas dire ceci est halal, ceci est haram, en parlant sans aucune science et sans avoir des preuves concrètes et tranchantes. C'est pour ça que l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il rapporte ce verset coranique et il explique ce verset coranique, il rapporte des paroles de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, comme l'a rapporté l'imam Ibn Wahb, rahimahullah ta'ala, concernant l'imam Malik. Et il dit que l'imam Malik, rahimahullah, ce grand érudit, ce grand savant, que dire de nous? Alors qu'aujourd'hui, on le sait très bien, beaucoup de gens se précipitent avec ces termes-là. Ceci est halal, ceci est haram, sans aucune science quelquefois. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a rapporté que les gens qui l'ont précédé, parmi les érudits, parmi les savants, eh bien, n'utilisaient pas ces termes comme on les utilise aujourd'hui, et nous, à tout va. Ils ne disaient pas ceci est halal et ceci est haram, mais ils avaient une certaine retenue par crainte de rendre licite ce que Dieu a rendu illicite ou l'inverse. Et c'est pour ça que l'imam Malik disait plutôt Iyyakum kadha wa kadha, méfiez-vous de ceci et de cela. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, disait lui-même que lorsque son effort d'interprétation, c'était une personne dotée d'une science immense, comme les autres grands savants connus et reconnus dans l'islam, et bien quand leur effort d'interprétation les poussait à avoir comme conclusion qu'une chose était licite ou illicite, et particulièrement bien sûr illicite, ils ne se précipitaient pas à dire c'est haram, mais ils disaient akrahu dhalik, je déteste cela. Sans que ici il y ait un délaissement de ce que Dieu a rendu licite ou illicite. Non, quand Dieu a clarifié une chose et qu'il y a un texte sahih wa sarih, authentique et clair, sans qu'il y ait besoin de différentes interprétations de savants et autres, qui nous rappellent qu'une chose est halal ou une chose est haram, il n'y a pas de mal de le dire. Mais tant que ceci n'a pas été dit clairement par Dieu, la précipitation ne doit pas être de mise et doit être mise de côté et avoir une certaine retenue. Voilà pourquoi aujourd'hui il est important que les gens comprennent ce verset coranique et que Dieu nous interpelle en nous rappelant et en nous disant quelque part, il est important que nous restions toutes et tous à notre place. Et avant de dire qu'une chose est halal, il faut vraiment faire très attention, et avant de dire qu'une chose est haram, il faut faire vraiment très attention. Et c'est pour cela qu'il est important de revenir aux gens de science, aux érudits et aux plus grands des savants qui nous ont précédés, et à leur tête les 4 grands imams qui, même eux, quand ils s'expriment et quand on lit leurs livres, eh bien très rarement on entend ces imams dire ceci est halal ou ceci est haram, contrairement à notre époque malheureusement où le halal et le haram est lâché à tout va. Que Dieu nous accorde une science bénéfique, une clairvoyance, une retenue, une pudeur vis-à-vis des gens et vis-à-vis de Dieu quand on s'exprime, et particulièrement quand on s'exprime au nom de l'islam. Barakallahu fina wa fikum, que Dieu vous préserve. Wassalamu alaikum. إنما يخشى الله من عباده